Et si tout ce que vous croyez sur le développement africain était une illusion profonde, bien plus ancrée qu'on ne l'imagine? Imaginez la scène. Dans la chaleur vibrante du Burkina Faso, des images saisissantes circulent sur les réseaux sociaux et dans les médias locaux. Camions, bulldozers, ouvriers et citoyens ordinaires, tous réunis sur d'immenses chantiers. Hommes, femmes, jeunes, personnes âgées et même soldats, mains nues ou armés de pelles, œuvrent ensemble, bâtissant des routes qui s'étendent à perte de vue, serpentant à travers champs et villages isolés. Mais ce qui frappe d'emblée, c'est l'absence totale d'aide extérieure. Nulle trace du Fonds monétaire international, aucune subvention de l'Agence française de développement, pas un expert de la Banque mondiale à l'horizon. Zéro assistance venue de l'étranger. Juste la détermination farouche d'un peuple uni, sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, décidé à reprendre son destin en main, à rebâtir son pays avec sa propre sueur, ses propres moyens, et surtout avec une foi inébranlable. Ce projet, au premier abord, paraît insensé. Le gouvernement vise un objectif titanesque. Construire chaque année 5000 km de routes pavées. 5000 km, cela équivaut à relier Ouagadougou à Paris et retour, sans un seul euro ni un seul dollar venu d'ailleurs. Depuis l'indépendance, jamais une telle mobilisation n'avait été tentée, jamais un tel pari n'avait été lancé. Certains dénoncent une propagande d'État, d'autres parlent d'utopie suicidaire. Pourtant, sur le terrain, la poussière vole, le goudron s'étale et les routes s'ouvrent. Les citoyens participent, les militaires organisent, les machines rugissent. Pour la première fois, le rêve de route moderne avance, non grâce à l'aide extérieure, mais porté par la souveraineté et la volonté populaire. On assiste à une effervescence rappelant les grandes mobilisations de l'après-guerre en Europe, comme la reconstruction de la France ou de l'Italie, où tout un peuple s'est retroussé les manches. Si ce pari est gagné, ce sera une révolution silencieuse, capable de redéfinir notre vision du développement africain. Peut-on réellement bâtir un avenir sans tendre la main aux anciens bailleurs? Peut-on briser le cercle de la dépendance, comme les Asiatiques l'ont fait après la Seconde Guerre mondiale? Ignorer ce moment, c'est passer à côté d'une leçon de courage et de dignité susceptible de transformer tout un continent. Mais pour mesurer la portée de ce bouleversement, il faut revenir sur plus de 60 années d'histoire occultée et souvent ignorée. Pour comprendre comment le Burkina Faso en est arrivé là, il faut plonger dans le passé. Les racines de cette mobilisation remontent à l'époque des indépendances et aux premières promesses de développement, quand les rêves étaient en grand, mais la réalité bien plus rude. Pendant plus de 60 années, les routes du Burkina Faso ont symbolisé l'impasse du modèle postcolonial. À l'aube de l'indépendance, le pays affichait sur le papier plus de 15 000 km de routes nationales. Pourtant, à peine 3 600 km étaient vraiment goudronnés. Le reste n'était souvent que pistes poussiéreuses, impraticables de longs mois chaque année, transformées en bourbiers à la saison des pluies. Ce retard n'était pas anodin. L'isolement des régions a coûté des milliers de vies sur des chemins meurtriers. À chaque saison, les pertes économiques s'accumulaient. Des tonnes de denrées pourrissaient, faute de pouvoir être transportées, des services de santé et d'éducation restaient inaccessibles à des millions de Burkinabés. L'histoire d'Aminata, une mère de famille du nord du pays, est éloquente. Pour amener son enfant malade à l'hôpital le plus proche, elle devait marcher plus de 10 heures sur des pistes défoncées, espérant qu'une voiture veuille bien s'arrêter. Des décennies durant, la construction routière dépendait presque totalement de financement et d'expertises étrangères. Banques internationales, bailleurs, entreprises françaises ou chinoises imposaient leur rythme et leurs priorités, laissant peu de place à la souveraineté nationale. À chaque projet, le Burkina Faso cédait un peu plus de son autonomie et de sa dignité, tout en payant le prix fort, humainement et économiquement. Ce système a entretenu une dépendance étouffante, freinant l'émergence d'un réseau digne du pays. Les chantiers démarraient souvent tard, s'arrêtaient faute de paiement, ou étaient confiés à des entreprises étrangères qui importaient leur propre main-d'œuvre. L'argent versé repartait souvent à l'étranger, et le transfert de compétences était minimal. À titre d'exemple, en 2019 encore, près de 90% des marchés routiers étaient attribués à des groupes extérieurs. Pourtant, cette stagnation n'allait pas durer éternellement. Un tournant inattendu était sur le point de tout changer, et il s'inscrit dans une histoire plus large, celle des nations qui ont choisi de rompre avec l'ordre établi. L'arrivée d'une nouvelle génération de dirigeants allait réveiller le pays. Ce qui paraissait impossible allait bientôt devenir réalité. Ibrahim Traoré n'est pas le premier à rêver d'un développement endogène.
Dans les années 80, Thomas Sankara avait déjà tenté de mobiliser les Burkinabés pour la construction de routes et de barrages, mais son élan avait été brisé par un coup d'État et des pressions internationales. Aujourd'hui, l'histoire semble se répéter, mais avec une détermination inédite. Faut-il croire à une simple propagande ou assiste-t-on à la naissance d'un nouveau modèle en Afrique de l'Ouest? La question divise le Burkina Faso, le continent tout entier et bien au-delà, car la stratégie d'Ibrahim Traoré ne ressemble à aucune autre et dérange autant qu'elle fascine. Pour certains, cela rappelle la Corée du Sud des années 60, qui a refusé l'aide américaine pour certains projets, misant tout sur le travail collectif et la discipline. Pour d'autres, c'est une folie dangereuse. Depuis l'arrivée de Traoré, le pays a brusquement tourné le dos à la dépendance financière et technique envers l'Occident. Plus aucun contrat n'est accordé à des entreprises françaises ou à des cabinets d'ingénierie étrangers. L'État burkinabé achète lui-même ses bulldozers, ses niveleuses, ses compacteurs, il gère les chantiers sans intermédiaire, forme ses propres techniciens et mise sur la formation continue. En une décision, Traoré rompt avec plus de 60 années d'habitude post-indépendance. Mais la rupture va bien au-delà des institutions. Pour la première fois, la mobilisation est totale. L'armée, bien sûr, mais aussi des milliers de volontaires civils, des jeunes, des femmes, des retraités. Les quartiers créent des comités pour nourrir les ouvriers, surveiller les sites, relayer les avancées. Les coopératives féminines organisent des collectes, des familles déplacées s'impliquent persuadées de servir une cause nationale. Chacun trouve sa place dans cet immense chantier collectif. Ce mouvement rappelle les grandes mobilisations populaires de l'histoire. On pense à la Tanzanie de Julius Nyerere, où le mouvement Ujamaa avait tenté de bâtir un socialisme villageois basé sur la participation collective. À Cuba, dans les années 60, des centaines de milliers de jeunes et de paysans ont construit des écoles et des routes pour relier les campagnes. Mais avec une différence notable, ici, la souveraineté n'est plus un idéal abstrait, elle se construit au quotidien. Chaque section de route, chaque mètre gagné, est revendiqué par ceux qui le bâtissent comme une victoire intime contre la dépendance et le fatalisme. Le pari est audacieux, mais aussi périlleux. Refuser l'argent de la Banque mondiale, rejeter l'assistance européenne, c'est s'exposer à l'isolement et aux sanctions. Les critiques, à l'étranger comme au pays, dénoncent un projet irréaliste, presque suicidaire. Selon eux, on ne construit pas des milliers de kilomètres de routes avec des slogans et de la bonne volonté, surtout dans un contexte d'urgence économique et sécuritaire. Pourtant, sur le terrain, l'enthousiasme est réel. Des vidéos relayées sur WhatsApp et Facebook montrent des colonnes de machines flambant neuves, drapeaux burkinabés en tête, progressant dans la savane. Soldats et civils posent le goudron ensemble, dans une atmosphère de fête. Des enfants chantent lors de la réouverture de routes fermées depuis des années. Dans certains villages, on découvre pour la première fois une route bitumée. Pour la famille de Yacouba, cultivateur de tomates, cela signifie pouvoir vendre sa production à la ville et multiplier ses revenus par 3. Le gouvernement assume ce choix radical. Pour Traoré et ses soutiens, il s'agit d'un ultimatum. Attendre des décennies que l'aide vienne de Paris ou de Washington, ou bien tout miser sur la souveraineté, quitte à braver l'isolement et bouleverser les habitudes. Le slogan « Nous-mêmes pour nous-mêmes » s'affiche sur les murs des villes et dans les discours officiels. Face à ce pari, la société burkinabé oscille entre fierté et angoisse. Pour beaucoup, c'est la preuve qu'un autre avenir africain est possible, sans tutelle extérieure. Pour d'autres, la crainte domine. Si ce modèle échoue, la déception serait immense et les conséquences lourdes à porter. La mémoire des déceptions passées, comme la faillite du projet ivoirien dans les années 90, hante encore les esprits. Un point fait consensus. La stratégie de Traoré oblige à repenser la souveraineté réelle. Peut-on vraiment rompre avec le cycle de la dépendance et bâtir son destin sous pression? Ou bien n'est-ce qu'un rêve voué à se briser sur la réalité? Cette expérience pose une interrogation existentielle à l'échelle de tout le continent africain. Mais l'effort collectif peut-il réellement transformer un pays, ou n'est-ce qu'une illusion? Pour le savoir, il faut regarder de plus près ce qui se passe sur les chantiers, écouter les témoignages, analyser les résultats au jour le jour. Ce qui semblait autrefois impensable devient soudain tangible, et cela se propage. Les centres du quotidien changent à vue d'œil. Les marchés jadis isolés sont désormais reliés par des routes neuves, bâties à la main par les Burkinabés eux-mêmes. Les ambulances atteignent les villages en moins d'1 heure, alors qu'il fallait auparavant une journée entière pour secourir un blessé. Le cas de la maternité de Koudougou est emblématique.
Grâce à une route nouvelle, le taux de mortalité infantile a baissé de 30% en un an. Les enfants traversent enfin des ponts solides pour aller à l'école. Les paysans écoulent leurs récoltes plus loin, plus vite. Depuis des décennies, la peur de tomber sur un barrage armé ou une route défoncée empêchait toute avancée. Aujourd'hui, ce sentiment s'efface peu à peu, laissant place à une sécurité retrouvée. Des transporteurs témoignent qu'ils économisent désormais 2 jours sur des trajets autrefois cauchemardesques. Mais le véritable bouleversement ne se mesure pas seulement en kilomètres de bitume ou en béton coulé. Ce projet inédit redéfinit la relation entre l'État et son peuple. Désormais, nul n'attend plus passivement l'aide venue d'ailleurs. Des milliers de Burkinabés se mobilisent, participent, décident. Soldats, enseignants, commerçants, femmes volontaires, tous deviennent acteurs et bâtisseurs d'un futur tangible. Chaque matin, les habitants voient que les machines s'activer, constatent que le pays avance grâce à leurs mains. Un sentiment d'appartenance naît, puissant, la souveraineté n'est plus un slogan, mais une expérience vécue, partagée, consolidée à chaque projet mené ensemble. Comme l'a dit un ancien combattant, pour la première fois, je construis quelque chose qui restera après moi. Face à ces résultats concrets, la légitimité politique évolue. Ce n'est plus la figure lointaine du chef d'État ni les promesses d'intervenants étrangers qui rassurent, mais la réalité visible. Routes praticables, infrastructures durables, économie locale qui reprend vigueur. Le gouvernement d'Ibrahim Traoré s'appuie sur une réussite que tout le monde peut voir, toucher, emprunter. L'espoir renaît, enraciné dans des changements concrets, visibles au quotidien. Pourtant, à l'extérieur, un tout autre récit domine. Les médias internationaux décrivent un pouvoir autoritaire instable. Certains dénoncent même un isolement risqué. Mais sur le terrain, la majorité voit surtout l'autonomie retrouvée, la fierté et la reprise en main de leur destin. Entre perception et réalité, le fossé s'élargit, révélant la fragilité des anciens modèles et la force d'une mobilisation souveraine. Personne n'ignore le risque immense. S'opposer à l'ordre établi, heurter des intérêts puissants, c'est s'exposer à des représailles économiques ou politiques. Mais pour beaucoup, l'audace d'aujourd'hui représente une chance unique. Briser la dépendance, relever la tête et peut-être inspirer tout un continent. Les étudiants de l'université de Ouagadougou, par exemple, organisent des débats pour réfléchir à la meilleure façon d'accompagner ce mouvement et éviter les pièges du passé. Cette réussite fulgurante, presque miraculeuse, pourra-t-elle durer ? Faut-il s'en inspirer ou s'en méfier ? Ce nouveau modèle interroge autant qu'il fascine. Mais derrière les succès, d'autres défis se profilent. Le chemin vers l'autonomie totale est loin d'être terminé. Peut-on vraiment bâtir un avenir sans dépendance ? Et à quel prix ? Le pari du Burkina Faso fascine, mais il inquiète aussi. Imaginez une nation qui se mobilise pour construire des milliers de kilomètres de routes sans un seul franc venu de l'étranger, c'est audacieux. Mais c'est aussi s'aventurer sur un terrain miné. Les exemples historiques ne manquent pas. Le Ghana de Kwame Nkrumah, en son temps, avait tenté d'industrialiser sans aide, mais avait fini par s'endetter auprès de la Chine. Le premier danger, c'est la dérive. Sans le regard d'experts internationaux, la pression pour aller vite peut faire oublier la rigueur. Si les routes se fissurent sous la première pluie, si la gestion collective s'essouffle, c'est la confiance de tout un peuple qui s'effondre. Maintenir la discipline, la ferveur, la motivation, c'est une bataille de chaque instant. Rien n'était jamais acquis, surtout quand l'effort doit durer des mois, voire des années. Mais ce chantier va bien au-delà du bitume. Le Burkina Faso questionne notre définition du patriotisme. Ici, être citoyen ne se limite plus à voter ou payer ses impôts. Cela devient s'engager physiquement, moralement, chaque jour, dans la reconstruction du pays. Ce nouveau contrat social oblige chacun à sortir de la passivité, à devenir acteur, pas spectateur. Les campagnes de sensibilisation dans les écoles, les radios communautaires qui relaient l'avancée des chantiers, participent à ancrer ce changement dans le quotidien. L'écho de cette expérience dépasse largement les frontières. Si le pari burkinabé réussit, si la mobilisation populaire permet de bâtir des infrastructures solides et pérennes, ce sera un électrochoc pour toute la région du Sahel, et peut-être au-delà. D'autres pays, fatigués d'attendre des promesses internationales sans lendemain, pourraient se lancer, convaincus qu'il est possible de briser le cycle de la dépendance. On pense déjà au Mali, au Niger, où les mouvements citoyens observent attentivement ce qui se passe. Mais l'échec aurait un coût immense. Ce ne serait pas qu'une défaite technique, ce serait la confirmation cruelle qu'un pays africain ne peut pas s'en sortir seul.
Le découragement, le fatalisme, risqueraient alors de submerger une génération entière, brisant l'élan de confiance né de cette aventure. Le vrai combat se joue peut-être ici, dans la transformation des mentalités. Construire une route, c'est important. Mais changer la manière dont un peuple perçoit sa souveraineté, son engagement, sa dignité, c'est un chantier bien plus profond. Rompre avec la dépendance commence par une révolution intérieure, par la foi en son propre pouvoir, avant même de poser la première pierre. Cette révolution est-elle exportable ? Rien n'est certain. Chaque pays a ses propres réalités, politique, sécurité, tissu social. Mais l'exemple burkinabé prouve que l'avenir du développement africain ne se décide plus seulement dans les bureaux des bailleurs internationaux. Désormais, il se joue aussi sur le terrain, là où États et citoyens inventent de nouveaux chemins ensemble. Mais au-delà des routes, ce projet révèle un nouveau rapport au temps, à la patience et à l'autonomie. Ce sont aussi ces valeurs qui pourraient, demain, changer durablement le visage du continent. On retrouve ici les leçons du Japon de l'ère Meiji, qui a bâti sa modernité sur l'éducation et l'effort collectif, sans attendre les recettes venues d'Occident. Le monde retient son souffle. À quel moment choisirez-vous votre camp ? Jamais le Burkina Faso n'a été aussi scruté. À la croisée des chemins, le pays fait face à une question simple et brutale. Continuer à tendre la main ou risquer l'audace de l'autonomie ? Là où d'autres attendent des milliards et des signatures étrangères, le Burkina parie sur la sueur collective, la fierté et la rupture avec le fatalisme. Mais choisir l'indépendance, c'est aussi accepter la solitude, le vertige du saut sans filet. Construire sans l'appui habituel, c'est risquer de tomber seul. Pourtant, la récompense est immense. Un peuple qui relève la tête, une nation qui n'attend plus l'approbation de Paris, Washington ou Bruxelles. Ici, la souveraineté n'est plus un slogan, mais une épreuve, concrète, risquée, exigeante. Pour chaque Burkinabé, pour chaque Africain, la question est posée. Faut-il encore placer nos espoirs dans des solutions venues d'ailleurs, ou oser croire que tout commence ici, par nos propres mains ? Des décennies de dépendance ont creusé des cicatrices profondes. Trop d'années perdues à attendre le miracle, trop de milliards engloutis sans que la vie ne change vraiment. Pourtant, sur le terrain, une alternative prend forme. Des femmes bâtissent, des soldats troquent les armes contre des pioches, des villages voient pour la route arriver enfin jusqu'à eux. Chaque kilomètre gagné raconte une dignité restaurée, une confiance retrouvée. Un message traverse les frontières. L'Afrique peut choisir son destin. L'enjeu dépasse la simple question des routes. Il s'agit du temps. Combien de décennies gâchées à attendre une aide incertaine ? Il s'agit de l'argent. Combien de milliards perdus dans la spirale de la dépendance ? Plus encore, il s'agit du regard porté sur soi-même. S'autoriser à essayer, à échouer, à recommencer, et parfois à réussir là où personne n'osait croire. Ce qui se joue, c'est la capacité de choisir, investir dans l'autonomie ou rester prisonnier du confort de la dépendance. Le monde observe, certains attendent l'échec, d'autres entrevoient une promesse. Mais la question demeure, de quel côté de l'histoire serez-vous ? Le Burkina Faso n'a pas encore remporté la victoire, mais il a déjà fait vaciller les vieilles certitudes. Pour ceux qui rêvent en d'une Afrique debout, l'expérience burkinabé n'est pas seulement une affaire de route, mais de courage, d'orgueil et d'avenir. Le choix vous appartient. Ce qui naît aujourd'hui au Burkina Faso pourrait inspirer tout un continent, ou s'éteindre si l'Afrique choisit l'attente plutôt que l'action. Rester enchaîné au passé ou construire enfin, de ses propres mains, les routes de demain. Pour aller plus loin, chacun peut agir à son échelle. S'inspirer du Burkina Faso, c'est commencer par valoriser le travail local, soutenir les initiatives citoyennes, encourager l'éducation technique. C'est aussi pour les diasporas investir dans les projets concrets, accompagner la formation, transmettre des savoir-faire. Changer le continent commence par changer de regard sur soi-même. Et si, finalement, la plus grande illusion n'était pas de croire à la dépendance, mais de douter de notre propre capacité ? L'histoire du Burkina Faso nous rappelle qu'aucun destin n'est écrit d'avance. Il appartient à chacun, collectivement, de tracer sa route.